Marcus Rashford serait très proche de signer au FC Barcelone. C'est le journaliste italien et attaché de presse du FC Barcelone, Fabrizio Romano, qui nous l'indique. Mais Marcus Rashford au Barça, bonne ou mauvaise pioche en 2025? L'arrivée de Marcus Rashford chez le Barça devrait se faire sous la forme d'un prêt. Manchester United acceptant de payer une partie du salaire très imposant de l'international anglais qui avait prolongé avec des très bonnes conditions il y a quelques années. Alors pour savoir si ce transfert serait bon, va être bon, on va se mettre à la place des trois parties. Premièrement, Manchester United. Manchester United qui a formé Marcus Rashford, qui fut un excellent espoir mondial. Il avait tout à la base. Il avait la vitesse, il avait la puissance, il avait la qualité de dribble, il avait la finition, il avait une énorme frappe qui lui permettait également d'inscrire des coups francs. Et Manchester avait en lui un futur ballon d'or, dans la veine des George Best, Denis Law, Cristiano Ronaldo. Malheureusement, les années passant, Rashford s'est un petit peu égaré. Il est sorti du football. Donc il y a eu des bonnes et des mauvaises causes. Une bonne cause, lors du Covid, la période Covid, Marcus Rashford a aidé une grande partie des enfants pauvres du pays à obtenir une aide alimentaire. Donc c'est tout à son honneur. Pour cela, il a été fait chevalier de l'Empire britannique. Mais il y a aussi des mauvaises raisons, notamment la vie nocturne, ses sorties en boîte de nuit et ses retards répétés à l'entraînement. Donc Manchester United se trouve aujourd'hui dans une impasse avec un joueur payé, si on convertit les livres en euros, 18 millions d'euros la saison et qui se retrouve remplaçant. Il a été prêté chez Aston Villa les 6 derniers mois, un prêt peu concluant, 4 buts en 17 matchs. Et si on met à part la saison 2002-2023, lors de laquelle Rashford avait mis une trentaine de buts, on se retrouve sur 3 dernières saisons qui sont très moyennes. Et Manchester United va avoir l'obligation de prêter Rashford au Barça afin qu'il prenne de la valeur et espérer le revendre et s'en débarrasser l'année prochaine. Maintenant, si on se met à la place de Marcus Rashford. Marcus Rashford, vous êtes un joueur en échec en ce moment à Manchester United. Vous avez perdu la passion. Vous ne jouez plus pour les titres. En 10 ans de carrière à United, il a gagné 4 coupes en Angleterre, 2 Tchak, 0 championnat. Une Europa League, mais qui date déjà de 2017 sous Mourinho. Rashford, il a perdu la joie. Il a perdu la joie de jouer au foot. Il a perdu l'ambition de la victoire. Et petit à petit, il s'est éloigné des sommets du football européen. Notamment, il n'a pas été sélectionné lors du dernier Euro avec l'Angleterre. Ce prêt de Marcus Rashford au Barça pourrait lui permettre de se relancer dans un environnement différent, un autre pays, un autre championnat. Et il va devoir se battre pour sa place puisque Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal, c'est une attaque qui fonctionne. C'est l'attaque qui a marqué le plus de buts la saison dernière. Donc ça va être un super challenge pour lui et il a tout intérêt à accepter ce prêt. D'accord. Et maintenant, si on se met à la place du Barça. Alors le Barça a des marges de manœuvre financières réduites. On l'a vu, ça a été impossible pour eux d'obtenir la signature de Nico Williams qui a donc prolongé à l'Athletic Club Bilbao. Là, ils vont pouvoir récupérer un joueur de calibre international qui est expérimenté, qui a quand même accompli de belles choses lors de sa carrière et qui peut quand même jouer sur les côtés, notamment ailier gauche, et en numéro 9 en remplaçant Lewandowski. Donc sur le papier, ça pourrait être pas mal. Maintenant, à savoir quel Rashford ils vont récupérer. Est-ce qu'ils vont récupérer le Rashford de la saison 2022-2023, qui était l'un des meilleurs joueurs d'Europe, trentaine de buts, qui peut marquer dans toutes les positions, qui peut dribbler, qui peut frapper de loin, ou est-ce qu'ils vont récupérer le Rashford de la dernière saison, qui met quasiment pas un pied devant l'autre et qui joue juste par à coup, sachant que le Barça joue maintenant pour gagner la Ligue des Champions. Je pense quand même que Rashford, c'est une recrue dont ils ne peuvent pas se passer, étant donné les options du Barça. Donc aujourd'hui, quand Lewandowski ne joue pas, qui joue à sa place? Ferran Torres. Ferran Torres, sans lui faire injure, c'est un bon joueur de sélection espagnole, il a des bonnes stats avec la Roja. Mais au Barça, on l'a vu, à chaque fois qu'il joue un match de Ligue des Champions, c'est très compliqué. Très compliqué pour lui d'être titulaire, très compliqué pour lui d'entrer en jeu. Alors pour les Retafe et les Levante, ça suffit. Par contre, pour les matchs de haut niveau, je pense qu'un Marcus Rashford, ça ferait pas de mal, notamment en cas d'absence de Lewandowski. Donc, pour résumer, selon moi, le transfert de Marcus Rashford pour 1 an de prêt à Barça sera bénéfique aux 3 parties. Maintenant, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Le prêt sera-t-il réussi ou bien sera-t-il un flop? À vos commentaires.